big or go home. We're down to the gold. Never been a better time to put it all on the line. Ooh, yeah. Time to put it all on the line. Tout d'abord parce que j'attendais que Fé soit prête dans le travail. Ensuite, il me fallait un CDI pour avoir 1 mois complet de vacances. Clairement, pour vivre une aventure unique. Et pour finir, me prouver que j'en étais capable. C'est la 2e année que je tente d'accéder à Job de rêve. Tout d'abord pour vivre une aventure unique. Cette année, ce fut la bonne. C'est aussi pour se challenger. J'ai eu Bleuet à 5 ans et moi j'étais toute jeune. On a progressé ensemble. Ça a été difficile, on a eu des échecs, on a eu des réussites. Donc c'est voilà, pour se challenger et voir notre niveau aujourd'hui. Et c'est surtout pour prendre des conseils avec tous les coachs et tous les cavaliers pros de Forestier. Ton dynamisme, Ta simplicité et ton naturel, ta bienveillance, ta sensibilité, le fait qu'on puisse échanger sur nos expériences, le dépassement de soi, ta sérénité, ta modestie. Ce qui m'a permis d'en arriver là, je dirais que c'est le dépassement de soi. Je me suis vraiment donné ma combativité aussi, le soutien des autres candidats et surtout que j'avais rien à perdre mais tout à gagner. Ce qui m'a permis d'arriver jusque-là, c'est tout d'abord ma jument qui a été très guerrière et qui m'a tout donné. C'est ma capacité à me concentrer et avoir du mental après les imprévus qu'on a pu avoir ou pour gérer le stress. Et c'est aussi les conseils des coachs qui nous ont été donnés et qui nous ont beaucoup appris. Bleuet, elle sait pas boire à l'abreuvoir automatique. Je suis obligée de lui mettre un seau dans le box pour qu'elle boive. Pas mal, pas mal. Moi, Fé, elle a une dent cassée parce qu'elle a mangé un caillou un jour. Ah ouais, quand même. Ça y est, on est parti sur des plans voitures. Je vais vous faire deviner le nom de l'écurie avec une petite charade. Mon premier, c'est une note de musique. Mon second, c'est ce que réalisent les génies. Et mon troisième, c'est une lettre grecque. Est-ce que ça vous donne une idée de l'écurie où on va aller? Une lettre grecque. C'est écurie. Complet dressage. Bon, je vais vous en dire un peu plus. S'il te plaît. On va voir 2 personnes. La première personne, elle a fait un autre sport avant de se mettre en équitation à haut niveau. Et la deuxième personne, elle a fait du concours complet en poney avant de se mettre maintenant au dressage. Mais si, C'est pas Nicole Favreau et Marine c'est les Tubilo. Favreau ou pas? Les Favreau. C'est ça. Oh yeah, je voudrais trop la voir en plus. Dans un premier temps, donc par rapport au cours, une fois que j'ai eu
vu un petit peu comment fonctionnait le couple, j'ai sélectionné le travail surtout de la mise en main, la mise sur la main, hein, pour que la jument fonctionne plus avec son dos. Il s'avère que c'est une bonne jument, elle a 3 jolies allures. Elle a des allures au-dessus de la moyenne, donc elle serait susceptible de pouvoir tourner très bien dans les épreuves de dressage. Mais en revanche, il faut d'abord qu'elle soit un peu plus dans l'harmonie musculaire, ce qui n'est pas le cas. Elle n'était pas tout à fait sur la main et un petit peu ouverte, un petit peu creuse, pas suffisamment tendue. Donc en fait, on a pris l'échelle de progression finalement. Donc on a d'abord commencé à chercher à avoir une jument régulière dans le mouvement en avant. Donc c'est ce que j'ai cherché à déclencher chez elle, c'est-à-dire une jument qui se porte dans le mouvement en avant. Ensuite, on a effectué quelques petites transitions de façon à ce qu'elle se referme un petit peu, puis qu'elle repousse, qu'elle se referme, voilà. Donc ça, c'était dans un premier temps pour bien mettre la jument devant. Alors, les problèmes que l'on peut soulever tout de suite sont des problèmes évidemment de franchissement du mort, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu ouverte comme ça, tu vois, elle ne franchit pas vraiment, et de fait, elle ne donne pas vraiment son dos. Donc on va essayer de faire participer le dos et du coup, si le dos participe, tu vas avoir une autre jument. Au début, on fait beaucoup ce type de transition, c'est-à-dire on développe, on rallonge bien les rênes, on cherche vraiment un cheval qui se déplie et ensuite, tac, on remonte, on rembobine un peu les rênes et puis hop, on se grandit. C'est ça qu'on doit obtenir au trot et au galop, cette attitude-là qu'elle te donne là, tu vois ? Voilà. Du coup, on a travaillé, nous, notre plus gros défaut, c'était la mise en avant et surtout la prise du contact. Et pour ça, en fait, ce que je devais chercher, c'était à ce que les oreilles passent au-dessus du mort. Voilà. Petit trot de derrière. Elle reste là. Non, oui, ça. Elle reste là. Et petit trot de derrière. Tout petit. Le plus petit trot que tu peux me trouver. Le plus petit, le plus petit, le plus... Voilà. Et tu vois, et là, elle va s'alléger. Tu vois ? Là, bien. Là. Magnifique. Eh bien, pour essayer de l'avoir un petit peu plus fermée, on a fait beaucoup de transitions rapprochées du pas dans le trot, du trot dans le pas, puis ensuite du trot dans le galop, du galop dans le trot, de façon à ce que la jument vienne gentiment se poser sur la main et se fermer. On a eu un très très bon résultat au pas et au trot. La jument était vraiment transformée dans sa silhouette. Au départ, tu galopes comme sur ton parcours, tu vois, et puis ensuite tu te dis, je rentre dans une ligne courte, donc il faut que je raccourcisse mes foulées, et puis j'ai un énorme auxerre à la sortie, donc il faut quand même que je garde l'impulsion pour sortir, tu vois, de ma ligne. Reste avec moi, toujours. Freine, là, ah, ça y est. Tu sens ? Là, voilà, voilà. Là, elle est magnifique, c'est pas la même jument. Pas du tout, pas du tout. Au pas et au trot, j'ai eu une jument qui était vraiment bien décontractée, qui était sur le mort, qui était légère, souple, qui utilisait son dos. Et en fait, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que Ferry n'utilisait pas son dos, elle utilisait ses pattes mais pas son dos. Donc là, ce que je cherchais à faire, c'était vraiment à ce qu'elle fonctionne correctement. Voilà, magnifique, magnifique. Voilà, après, tu n'as plus qu'à demander le galop et garder ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, on avait vraiment bien bossé au pas et au trot. Et c'est vrai que dans le galop, c'est encore un peu frais. On a eu quelques foulées, 2-3 foulées parfois où la jument se refermait. Mais sinon, globalement, au galop, on n'a pas réussi aujourd'hui. Mais en revanche, je pense que demain, en ayant bien dormi dessus, que ce soit la jument ou la cavalière, on va réussir. Voilà. Tu vas trouver la même chose au galop, hein, Fleur, c'est pareil. Hein. Là, il suffit juste que tu y crois, c'est tout. Hein. Tiens là, tiens là, tiens là. Super. Tant qu'elle est ronde, tu restes au petit trot, ok ? Dès qu'elle s'ouvre, tu repasses au pas, d'accord ? Bien, Fleur. Continue, reste concentré. Concentre-toi. Le travail d'aujourd'hui, c'était vraiment faire fonctionner le dos et faire passer la jument sur le mort. Et c'était hyper intéressant, j'ai trouvé. Et je pense que j'ai hâte d'être demain pour continuer ce travail-là en particulier. Donc première destination, on commence par du dressage. Donc moi c'est Marine qui m'a coachée, elle était à 100% avec moi. Je laisse juste la marcher, trotter, galoper, pas longtemps, mais c'est juste que je me fasse une idée. Ok. Donc c'est super intéressant parce qu'elle ne nous lâche pas. Donc elle commence la séance par faire voir un peu comment on travaille, comment le cheval fonctionne pour adapter sa séance en fonction de nos défauts et de ce qu'il y a à travailler. Donc pour nous avec Bleuet, c'est principalement le fait qu'elle se met un peu à plat dans ses allures. Ok, on peut repasser un peu au pas, souffler, j'ai vu ce que je voulais voir.
C'est très bien ta détente de la brasser à gauche, à droite, ça c'est super. Après, il faut que derrière, il faut que ça revienne un peu plus dans le dos. Tu vois, elle reste un tout petit peu figée un peu là-haut et tu l'actives un petit peu. Voilà, il faut toujours penser qu'on pousse toujours l'arrière vers l'avant. Voilà. Tu vois, là, tu as la bonne fermeture de nuque, c'est très bien. Voilà, voilà. Voilà, si elle tire, tu gardes un petit peu. Voilà, jusqu'à ce qu'elle se relâche. Voilà. Méfie-toi parce que quand elle est pas loin de céder, c'est là où elle te ragrandit la foulée. Voilà, bien ça. Voilà. Dans l'idée, en fait, tu lui dis plus vite tu vas venir, plus vite je vais te relâcher. Plus vite vous allez avoir du confort toutes les deux. Alors la nuque et les postérieurs, ça va vraiment ensemble. Sauf qu'elle a une bonne mobilité des postérieurs. Mais c'est par cette mobilité-là que tu vas arriver à lui faire donner la nuque. C'est pour ça que je te la fais brasser à gauche, à droite. Voilà. Et à gauche. C'est bien ça. Oui, tu vois, là c'est bien. Elle n'arrive pas à te déborder dans l'inversion. Voilà. Marion, c'est surtout, comme elle m'a expliqué, c'est une cavalière de saut d'obstacle, mais qui dresse quand même plutôt pas mal sa jument quand même sur le plat. Qui aime ça, et d'ailleurs ça se voit parce que là il fait je pense bien 35 degrés et elle a accepté de faire toute une séance d'1 heure et puis de forcer un peu. Mais là quand elle te met le dos, du coup elle fonctionne avec son dos et là hop elle prend un peu de rebond et puis elle du coup c'est mieux et puis là c'est juste elle a mis le dos, après là-dessus quand elle va prendre du muscle là-dessus, faire de la force, tu vas être encore mieux. Ok. C'est ça, ouais, c'est pas grave, hein. Voilà, n'aie pas peur que ça prenne du temps. Voilà, parce que si, voilà, elle essaye, elle se dit que sous prétexte que tu veux partir maintenant, tu vas peut-être la laisser s'allonger un peu. Voilà, super. Et autre comme ça. Voilà, comme si ça partait que de derrière. Voilà, je veux que ça parte que de derrière. Et tu travailles ta nuque. Des petites foulées rapides au trot. C'est ça. Oui, voilà, voilà. Voilà. C'est bien. Ça va venir vite. Vous allez vite trouver du confort toutes les deux. Ouais, plus exigeante voilà maintenant. Maintenant, il faut qu'elle passe le cap. Hein. C'est pas évident parce que là, on lui demande un peu tout en même temps. C'est-à-dire qu'elle vienne bien se mettre ronde, qu'elle te relâche un peu la nuque et en même temps qu'elle soit compacte. Là, pour l'instant, elle trouve que c'est dur. Mais bon, c'est comme nous. Hein, au début, tu fais 1 minute de gainage. Quand tu fais la planche, là, c'est dur. Puis après, tu fais 1 minute 30, 2 minutes et puis hop, c'est parti. Tu viens gentiment serrer le cercle, mais en gardant du galop, tu vois. Garde du galop, voilà. Juste tu gardes gentiment les hanches dedans. Voilà, pas trop petit, pas plus que 10 mètres. Ah, et tu ressors, bien. Voilà, reste sur le grand cercle et juste pousse les hanches vers la bouche vers les hanches. Tu vois, comme si tu voulais mettre les hanches à l'intérieur et la flexion à l'intérieur. Voilà, tu veux emmener sa bouche vers les hanches et les hanches vers la bouche. Et tu l'obliges à avancer. C'est ça, c'est ça. Voilà, très bien. On rétrécit un tout petit peu le cercle à nouveau. Tu gardes ton galop. C'est ça. Hop, tu ressors. Tu agrandis la foulée, mais pas le corps. Voilà. Bien. Et à nouveau, on resserre un petit coup. Ça, c'est bien. Là, elle ne te passe pas du tout derrière. Ça, c'est bien. Et tu ressors. Super. Et là, même, elle te donne un petit peu la nuque. C'est bien, ça. Voilà. Et au pas comme ça. Voilà, t'es pas pressé. Tu pousses la petite foulée jusqu'au pas. Ouais. Oui, voilà. C'est bien. Voilà. D'accord. Ok. Et ça va pour aujourd'hui. C'est bien ça. Super. Très bien. Donc il y a la phase où d'abord, parce qu'on a eu au début, elle n'est pas d'accord. Après, elle voit qu'elle ne va pas avoir le choix. Donc elle le fait un peu. Et puis après, au bout d'un moment, elle se dit, tiens, c'est pas si mal. Et là, elle se relâche. Et donc après, plus ça va aller, plus ça va être facile. C'est vraiment ton dos, tes abdos sont liés aux siens. Donc si toi tu te lâches, elle se lâche aussi. Si toi tu tiens, tu as une chance qu'elle se tienne. Mais beaucoup de transitions, ouais. Jusqu'à ce que tu arrives, en fait, après, tu peux même faire petit trot, grand trot, petit trot, grand trot, tu vois, jusqu'à ce qu'après, tu arrives, ce qu'on disait, tu vois, à agrandir la foulée sans qu'elle réagrandisse son corps. Bon, j'ai adoré ce cours, c'était intense. Donc, comme m'a dit Marine, elle fonctionne bien derrière. Et maintenant, il faut que j'arrive à ressentir ce résultat sur l'avant. Et quand on travaille tout seul, c'est un peu compliqué de savoir quel contact est le bon et savoir voilà, si on en fait trop, pas assez. Et moi, je suis un peu laxiste et là, elle m'a pris à 100% à me dire là, c'est bon, c'est ça qu'il faut. Et du coup, j'ai réussi à être beaucoup plus exigeante
plus exigeante avec la jument. Et du coup, à la fin, on a une jument qui a très bien fonctionné et on a réussi à avoir une évolution au cours de la séance qui a été géniale. Elle a un bon ressentiment à cheval. Elle arrive à sentir les choses. Donc ça, c'est vraiment très important. À cheval, c'est une des grandes qualités parce que l'expliquer, c'est une chose. On a beau l'expliquer de la meilleure façon du monde, tant qu'on ne l'a pas senti, c'est pas acquis. C'est difficile d'aller le retrouver. Et ça, elle a ce feeling, elle sent les choses et du coup c'était facile. Elle a tout de suite senti, tout de suite compris et elle a essayé de rechercher à chaque fois sa sensation. Et ça, en tant qu'enseignant, c'est super parce que là, on va l'avoir que 2 jours, mais on sait que derrière, elle va pouvoir le refaire. Moi, c'était avec Nicole. Donc, on a travaillé différemment comparé avec Marine. On va dire, on essayait d'avoir la même attitude de la jument, mais par 2 exercices différents. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment le fait que la jument ne s'enfuit pas avec son épaule droite, vu qu'elle est droitière, elle a tout le temps son poids sur la droite. Donc, c'était vraiment lui ramener les épaules vers la gauche pour qu'elle soit vraiment équilibrée au niveau des 2 côtés et que du coup, elle puisse mettre sa nuque en place par la rectitude. Et moi, je vais un peu regarder pour donner mon avis et puis voir ce qui, à mon sens, est nécessaire de travailler. Voilà, il vaut mieux commencer petit et après élargir, tu vois, que commencer large et finir petit. Ouais. Pousse, voilà. Voilà, tu fermes à droite, tu fermes à droite. Voilà, active, voilà, toujours que ça vienne de derrière. Voilà, surtout au pas, tu vois, ils sont un peu mollassons, donc il ne faut pas hésiter à activer un peu les postérieurs. Voilà, et démarre au tout petit trot comme ça autour de moi. Tu restes là, voilà, et tapote. Et reste ici. Là, bien. Tac, 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 touche. Pim, 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 voilà. Touche. Encore, touche, voilà ça. Et tu tournes, et tu pousses, et tu vas. Voilà, reine droite. Et ensuite, tends ta reine gauche. Voilà, garde la tonique. Qu'elle ait besoin de toi. Tu vois, si elle ne se pousse pas, elle n'a pas besoin de toi. Elle met les épaules là-bas. Et en fait, à un moment donné, quand tu veux tourner, tu n'y arrives pas parce qu'elle a les épaules tellement dehors. Donc, dans ces cas-là, tu mets le pli dehors. Tu ramènes les épaules là. Une fois que tu as récupéré tes épaules, tu retends ta reine interne pour lui remettre la bouche au milieu. Okay. Tu vois? Et tu l'actives toujours sur le postérieur interne pour pas qu'elle te mette les épaules dehors et le cul dedans. Tu vois? Okay. Voilà. Et tu tournes, et tu pousses, et tu vas. Là, ça. Ça, bien. Là, bien. Ah, tiens donc. Tu vois?
Et parce qu'en fait, là, elle arrive, voilà, elle arrive pas à te faire avancer la main gauche, tu vois? Toi, tu es fixe, tu es dedans, là, toi, tu te mets bien derrière. Voilà. Prends relâche à droite et jambe droite. Voilà. Tu vois, parce que c'est vraiment un problème de rectitude. Ouais. Elle a les épaules là, vraiment. Tu vois, donc, ici, et après, tu la remets droite. Tu vois? Comme ça, continue. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Continue. Là, tu vois? Une fois que tu l'as, voilà, tu retends cette reine-là. Là, hop, l'épaule, et après, tu retends la reine gauche. Là, super, ça, tu sens? Ouais. Voilà, ça y est, ça, là, t'as tout compris, tu vois? Là, voilà, bravo, ouais, super. Et après, si on arrive au petit galop, c'est encore mieux. Tu vas y arriver? Ouais, c'est ça. T'as bien compris le truc, tu vois? Là, et après, tu retends la reine gauche. Et tu fermes un peu la jambe intérieure. Là, là. Voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Alors, bien, avec Marion, on a soulevé un problème de rectitude. C'est-à-dire qu'elle a une jument qui, en fait, a tendance à se déplacer avec les épaules à droite et les hanches à gauche. Donc, une bonne droitière. Et de fait, c'est ce qui à la fois l'empêche de rentrer dans ses rênes et d'être bien en équilibre dans ses courbes. Et dès qu'elle a obtenu une bonne rectitude dans la séance, on a vu quand même des choses qui se sont passées. Et on a vu une jument qui se mettait vraiment dans l'harmonie musculaire et qui acceptait ensuite de se déplier sans pour autant arracher les rênes et se mettre sur les épaules. Et donc elle a réussi à conserver un bon équilibre latéral. Donc là, on était vraiment aujourd'hui sur un des problèmes majeurs que rencontre le cavalier, c'est-à-dire que le cheval est toujours droitier ou gaucher. Ce matin, avec Fleur, on a repris ce qu'elle avait fait hier avec ma mère. Au début, au pas et au trot, ça s'est super bien passé. Elle a bien, je pense déjà, elle était plus fraîche le matin, donc elle a bien senti ce qu'elles avaient travaillé hier. Donc on a bien retravaillé ça sur le pas, le trot, bien tout remettre au clair. Au trot assis. Voilà, continue à l'envoyer vers ta main. Voilà. Et là, gentiment, tu vas pousser à petite foulée jusqu'au pas. Tu pousses à petite foulée, tu pousses à petite foulée, tu pousses à petite foulée. C'est ça. Et tu marches au pas. Tu vois, t'as senti? Quand tu as voulu passer au pas, elle a voulu s'allonger comme ça. C'est pour ça que je t'oblige à passer par de la petite foulée de trot. Parce qu'en fait, du coup, tu le sens déjà. Alors que si tu fais, tu vois, tu trottes, tu passes au pas, elle va trotter. Ah, et ça va chier, comme ça. Du coup, ce matin, on a travaillé dans la continuité de ce qu'on avait fait hier avec Nicole, sauf que là, j'étais avec Marine. Donc, ce qu'on a travaillé, c'était vraiment le franchissement du mort. C'est quelque chose où j'avais vraiment du mal et j'ai vu les progrès depuis hier, dans le sens où, fait maintenant au pas et au trot, elle est vraiment sur son mort, elle utilise son dos et c'est vraiment des sensations totalement différentes, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est exactement ça. Tu gardes, tu bouscules, tu gardes, jusqu'à ce qu'elle parte au trot. Tu lui dis on va y aller, on va y aller, on va y aller. Voilà, tu gardes bien sur tes côtés. On va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tu gardes, voilà, et tu pousses. Volontaire. Par contre, ils cherchent toujours le moyen le plus facile pour eux de le faire, ce qui n'est pas forcément le bon. Mais c'est le même principe que pour nous, quand on ramasse un truc par terre, on a toujours tendance à faire comme ça, le dos voûté. Et alors qu'il faudrait se gainer, descendre. Et pour un cheval, c'est pareil. Il va bien vouloir aller dans ton sens, mais pas toujours en mettant son corps comme il faut. Voilà, tu la lâches jamais. Voilà, quand elle est légère, tu la gardes, tu gardes ce contact léger. Quand quand elle essaye de s'ouvrir, là, tu prends un peu plus fort. Ensuite, on a rattaqué le galop, qui était un peu plus compliqué. On l'a eu assez bien et assez vite à droite, où c'est son galop le plus facile. Donc c'est bien parce que du coup, elle a quand même eu des bonnes sensations, elle sait ce qu'elle doit rechercher. Donc pareil, on va partir au galop. Donc tu fais ton petit entonnoir comme tu as fait. Vraiment, les aides que tu as mis là pour partir au trot, c'était parfait. Voilà, tu gardes au milieu. Tu y crois, voilà. Il faut aussi y croire. Tu vois, si tu doutes, elle va pas chercher à t'aider, hein, comme elle force un peu. Voilà, tu pousses au milieu de tes deux rênes. Elle est parfaite. Voilà, regarde-la dans le miroir, profites-en. Voilà, ça c'est bien. Elle a besoin d'apprendre à avancer là-dessus. Voilà, quand tu sens qu'elle veut se réouvrir, tu fais ton petit entonnoir. Et ensuite, on est allé à gauche où c'est un peu plus dur et où là, forcément, elle l'a remis un petit peu plus dans le doute.
un peu plus dans le dur. Mais ce qui est normal, parce que la jument aussi, pour elle, c'est un peu plus dur. Donc, elle a moins de facilité à se donner et elle a moins envie. Allez, lâche pas, lâche pas. Voilà. Là, elle attend que ce soit toi qui doutes. Hein? Là, c'est ça, c'est exactement ça, doute pas. Elle y vient là, doute pas. Ensuite, au galop, j'ai eu un peu plus de difficulté à gauche. Ah, et encore, hein. Là, voilà, là, elle te donne, mais elle lâche pas, mais elle a donné. Voilà. Tu sais que tu veux l'avoir et tu vas l'avoir. Bon, il est presque, hein, là, elle se met ronde. Le plus que tu peux à droite, le plus que tu peux, t'écartes à droite. Lâche pas, Fleur, tu y es là. Là, le plus que tu peux, t'écartes à droite et tu tires sur les côtés à droite. T'es pas loin, hein. Lâche rien, t'es pas loin. Voilà. Ouais, elle réfléchit là. Voilà, elle y vient. Super, très bien. Voilà, super. On n'est vraiment pas loin d'avoir les bonnes sensations, donc je ne désespère pas.